Allez par tout le monde. Une présentation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Sous la direction de la première présidence et du Conseil des 12. Un message du président Spencer W. Kimball. Tout le monde, c'est bien grand, n'est-ce pas? Notre histoire commence ici dans le bâtiment administratif de l'église à Salt Lake City, où se trouvait le bureau du président de l'église, Spencer Kimball. Pendant des années, le président Kimball a regardé les passants par la fenêtre de son bureau, tout en réfléchissant et en priant sur la manière de porter l'évangile dans le monde entier. Il savait que l'évangile ne s'adressait pas seulement aux gens qui marchaient dans les rues de Salt Lake City. Il devait aller à toute nation, à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Le président Kimball a vu la main du Seigneur à l'œuvre pour préparer ce jour promis depuis longtemps. Il déclara, « Le Seigneur a été très clair. Le moment est venu de partir. » En 1974, le président Spencer Kimball a demandé à David Kennedy, un membre de l'Église et homme d'État américain de renommée internationale, d'être l'ambassadeur de l'Église dans le monde. Every time he'd go into the office, he'd talk about where to open up in the world. And President Kimball wanted to open up the world. And so Daddy would put his hand over Africa and he'd say, but, you know, we can't open up Africa because of the priesthood. So right after the revelation, before they announced it or anything, he walked by his office and he said, you can take your hands off Africa. Dès lors, le continent africain est devenu un centre d'intérêt pour le président Kimball. Le 1er juillet 1979, Oscar McConkie Jr., un avocat impliqué dans l'expansion de l'Église, écrit dans son journal, « Le président Kimball est de plus en plus catégorique sur la nécessité de faire de l'œuvre missionnaire dans le monde entier. Il a demandé aux représentants régionaux lors d'une réunion, et alors l'Afrique? Qu'en est-il de l'Afrique? Ils attendent depuis si longtemps. » En août de cette année-là, le président Kimball invita Frère McConkie dans son bureau et lui montra une lettre d'un révérend du Zaïre et lui demanda de s'y rendre pour un voyage d'études. You know, when we went in, they were just so responsive and they immediately wanted Oscar to baptize them. And Oscar said, no, that's not why I'm here. And he poked Oscar on the chest and he said, we Africans demand to know about the Prophet Smith. He's not just for your Europeans. I am thinking of Joseph. He's just been in jail. He's just been let out of jail. He doesn't know if he's got a ragtag group of people in the church or not. And the Lord says to him, the ends of the earth will inquire after thy name. And I'm thinking, I don't know anything about that section of the Doctrine and Covenants is true. I just saw it fully fulfilled before my eyes when these people demanded to know more about the prophet Joseph. Malgré les efforts de frère McConkie, ce n'est qu'en 1984 ou 85 que les conditions ont commencé à mûrir pour une reconnaissance officielle de l'Église. John K. Carmack venait d'être appelé comme conseiller de la mission internationale responsable de l'Afrique et reçut un appel téléphonique de son beau-frère non-membre. Un Congolais du nom d'Antoine Mandongu Boulaniati avait demandé à une amie si elle connaissait des Américains susceptibles d'aider le pays à résoudre ses problèmes agricoles. So he called me, said, any way you could help us find somebody that could go give some help to agricultural aspects in Zaire. And I said, I'm in charge of
of Africa for the international mission. So it's good that you called, and I will see what I can do. So I went to BYU and found some help, and nothing came out of that except that we got acquainted with Bula. Il est rapidement apparu que Bula était l'une des personnalités les plus importantes de son pays. Au début des années 1970, il s'était fait connaître à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour son rôle dans l'organisation du Rumble in the Jungle, un combat de boxe au Zaïre entre les champions George Foreman et Mohamed Ali. Cet événement n'a pas seulement été présenté comme le match du siècle, il a également été considéré comme un symbole mondial de fierté pour les personnes d'origine africaine. Lorsque Mobutu a rencontré Ali et Foreman, Bula l'a accompagné en tant que traducteur. Aujourd'hui encore, tout le monde en République démocratique du Congo se souvient des cris de la foule pendant le match de boxe. Ali, Bomaye. En lingala, cela signifie Ali, tue-le. Ali, Boumie, Ali, Boumie. Grâce à sa qualité d'orateur, Bula a été nommé ministre des Affaires étrangères. Lors d'une réunion à Paris, il s'est illustré en affrontant le secrétaire d'État américain Henry Kissinger. La transcription de la réunion montre la maîtrise de Bula des détails des affaires étrangères. Kissinger le mentionne avec admiration. Bula est ensuite devenu le chef de la garde civile, qui serait l'équivalent technique de l'armée et du FBI, et est resté l'un des conseillers présidentiels les plus proches de Mobutu Sese Seko, le dirigeant de longue date du Zaïre. Convaincu qu'une visite en tête-à-tête entre Mobutu et des représentants de l'Église pourrait être une proposition gagnant-gagnant, Bula, devenu un ami fidèle de l'Église, a persuadé Mobutu d'amener Kennedy et d'autres représentants de l'Église de Kinshasa au nord de la République démocratique du Congo pour un déjeuner de travail privé dans l'incroyable complexe du palais de Mobutu à Guadolité, le lieu de naissance de Mobutu. Au cours des années 1970, le village de 1500 habitants a été transformé en un Versailles de la jungle, avec, selon les termes de l'auteur David Smith, des maisons, des écoles, des hôpitaux, des bâtiments municipaux, un hôtel 5 étoiles, une piste d'atterrissage de 3200 mètres pour le supersonique Concorde et la pièce de résistance, 3 palais d'un style quiche kleptocratique. Décrivant une soirée à Guadolité, un journaliste a écrit « Sur une terrasse carrelée de marbre, des voix s'élèvent, des tables de banquet disposées sur un fond de fontaine illuminée. Des serveurs en livrée servaient des cailles rôties sur de la porcelaine de Limoges et versaient de vin de la vallée de la Loire, bien rafraîchi par la chaleur équatoriale. Bon appétit, a déclaré le président âgé de 58 ans. 5 représentants de l'Église avaient été invités. Les nouveaux responsables de la mission, B. et Jean Hutchings, David Kennedy et Oscar et Judith McConkie. We went to see the president. And after we saw the president, I said to Judy, who does the president remind you of? And he said, he reminds me of your brother Bruce. Now that's true because he walked in and he controlled the area. I mean, he was it. Yeah. And he liked Judy. And Judy said, you're going to have to excuse me. I've got to go to the ladies' room. And 2 of his bodyguards got up to go with Judy to the ladies' room. Judy said, I said, I'm going to the ladies' room. I'm not going with you to the ladies' room. And they said, well, yeah, nobody, you're not going anywhere
without us. And I said, and it was Judy that said to them, well, you're going to get some new systems around here. And the first one is, I'll tell you when I go, and we'll tell you who goes with me. Mobutu souhaitait surtout s'entretenir avec Kennedy. David was an ambassador. I mean, he was a legitimate United States ambassador at large. And the Lord sent him over, he didn't know it, but the Lord sent him over there to help us. Because when he got over there and they met with a United States ambassador at large, they over in Africa knew they were dealing with a big shot. And so they were giving him all kinds of deferential treatment. And he's a saint. And he let us use him as a saint. Le moment de la visite des représentants de l'Église à Mobutu était parfait. Le Seigneur semble avoir utilisé les ambitions politiques du président pour accomplir ses desseins pour l'Église. Mobutu qui, selon Makonki, venait de refuser de voir le sous-secrétaire d'État américain, commença sa conversation avec Kennedy par une liste de griefs. Il se sentait snobé, maltraité et oublié par les États-Unis. Selon Makonki, Kennedy a géré la situation avec courtoisie et un parfait aplomb, assurant Mobutu qu'il se pencherait sur les problèmes qu'il avait mentionnés. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a fait ce qu'il avait dit. Outre ses problèmes avec les États-Unis, Mobutu était de plus en plus impopulaire dans son pays. Comme l'opposition à son régime provenait non seulement de groupes politiques, mais aussi de l'Église catholique romaine en particulier, il a voulu affaiblir l'influence de l'Église. Entre autres mesures, il tenta de réduire le monopole historique de l'Église catholique sur la foi chrétienne au Zaïre en ouvrant les portes du pays à d'autres églises protestantes. Une sorte de stratégie du diviser pour régner. Ainsi, la reconnaissance de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours était un moyen de faire plaisir à ses invités et de faire un pied de nez à ses adversaires catholiques. L'opinion de Mobutu était déjà arrêtée sur cette question avant même que le dîner ne commence. Lorsque Boula suggéra à Makonki de parler à Mobutu de l'histoire de l'Église, le président l'arrêta en déclarant qu'il avait déjà été informé. « Allez vite », a-t-il dit. Après le dîner, le président Mobutu déclara qu'il signerait le statut de reconnaissance de l'Église de son retour d'un voyage en Europe. « Pas de problème », a dit Makonki. « Pas de problème. » There wasn't anything unusual except the fact that clearly the good Lord was making it possible for us to get registered when nobody else ever got registered. The fact that the president decided to invite us to dinner and then took 4 hours to have dinner with us and had the thing on national television, made a big deal about it. All of this indicated to me that the Lord was moving this thing along. And now there are hundreds of thousands of people in Africa who are members of the church. I mean, it's a miracle. Just nothing, no, nobody could have ever dreamed that this would develop the way it has. Lorsque la révélation sur la prêtrise a fait retirer la main de frère Kennedy du globe dans le bureau du président Kimball, celle du Seigneur lui-même est descendue pour bénir le peuple d'Afrique en lui apportant l'Évangile.